Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour savoir combien ça nous coûterait pour chauffer une serre. Donc en hiver, automne et printemps, quand le froid arrive et l'humidité avec, il faut savoir que les végétaux sont très sensibles au gel. Donc évidemment ça dépend de quels végétaux on parle, mais globalement il vaut mieux ne pas avoir du gel. Avec la baisse des températures, on va avoir mécaniquement une humidité qui monte. Et l'humidité couplée au froid, c'est vraiment dévastateur. Donc de l'humidité avec beaucoup de chaleur, c'est pas un problème, mais de l'humidité avec du froid, c'est un vrai souci. Donc la solution qui paraît naturelle, si on veut maintenir des cultures, c'est à la fois chauffer et déshumidifier sa serre. Mais globalement, combien ça coûte? On trouve très peu de réponses sur internet, donc je vous propose une petite expérimentation. Alors pour être tout à fait précis, on va d'abord regarder où est-ce que notre expérimentation a lieu sur la planète. Donc vous pouvez voir avec le petit cercle rouge, nous sommes globalement dans le sud-est de la France, proche des Alpes. Donc pour cette expérimentation, quel est notre système? Donc on a une serre en polycarbonate qui au sol fait 9 mètres carrés, qui fait globalement 13 mètres cubes et qui est isolée par un film bulle. Vous pouvez voir sur l'image, c'est des serres qui sont pas très chères. Voilà, à l'intérieur on place le film bulle qu'on clip avec des petits clips de plastique et on est dans des conditions d'automne, donc on est mi-décembre, anticyclonique, donc beaucoup de soleil, ce qui veut dire et un temps découvert la nuit, donc on va avoir moins 4 degrés en gros la nuit et on va monter à 6 degrés en extérieur. Qu'est-ce qu'on va mettre comme équipement? On va pour chauffer utiliser un radiateur soufflant qui fait en gros 1200 watts. On va avoir un déshumidificateur entre 250 et 300 watts. On va avoir une sonde connectée qui va mesurer en permanence notre température et l'humidité. Et puis on va connecter le chauffage et le déshumidificateur à une prise intelligente, ce qui va nous permettre de connaître notre consommation en watts. Donc on mesure ça sur 24 heures si on ne chauffe pas et on ne déshumidifie pas. Donc on voit que la zone dangereuse en température c'est en dessous de 0. En extérieur on voit qu'on est la majorité du temps sous 0. Donc on a un vrai problème. Si déjà on rajoute une serre, on va flirter avec le 0, des fois un petit peu moins. On va monter très haut en température avec le soleil, beaucoup plus haut qu'à l'extérieur évidemment. Et puis on va redescendre doucement. Si on rajoute le chauffage et la déshumidification, on voit que en extérieur il n'y a pas de changement, mais en intérieur on ne va chauffer que hors gel, c'est-à-dire que quand la température se rapproche de 0 et on va globalement se maintenir au-dessus de 5 degrés. Et puis le chauffage va se couper dès qu'on atteint 6-7 degrés. En termes d'humidité, on a dit qu'on ne voulait pas être dans cette zone rouge là, de 80 à 100% d'humidité. Donc si on fait une serre non chauffée et non déshumidifiée, c'est la courbe bleue en haut, on voit qu'on est toute la journée quasiment au-dessus de 80, donc les végétaux ont du mal, surtout qu'il fait froid. Et en chauffant et hors gel et en déshumidifiant, on voit que globalement on flirte avec les 80, mais on est souvent en dessous. Donc c'est très intéressant. En termes de consommation d'énergie, on voit que le chauffage va se déclencher, donc les pics les plus hauts, dès qu'on s'approche du gel, que la serre va être chauffée avec le soleil, et qu'ensuite, dès que le soleil passe, aux alentours de 16 heures, le chauffage va se remettre en marche jusqu'au lendemain matin. Donc, en rouge, c'est la consommation instantanée, et en violet, c'est la consommation moyenne, qui tourne à peu près autour de 407 watts. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? En termes de gain de température, on a gagné plus de 7 degrés en moyenne par rapport à l'extérieur. On gagne à peu près 3 degrés en moyenne par rapport à une serre qui est non chauffée hors gel. Donc c'est quand même intéressant. Mais surtout, on n'a jamais de gel. Plus de gel, c'est très bon pour les cultures. En termes d'humidité, on va avoir en moyenne 18% d'humidité en moins.
et on va quasiment rester juste un peu au-dessus ou en dessous de 80%, ce qui est très bien. Ok, on a fait tout ça, ça marche bien, mais combien ça coûte? Donc pour ce faire, vous prenez votre facture, donc on est en France, le fournisseur s'appelle majoritairement EDF, et si vous prenez votre facture, vous voyez que on vous facture des kilowattheures avec un certain taux. Alors ça dépend des forfaits, hein. Des fois il y a des forfaits qui sont moins chers la nuit, plus chers le jour, ça dépend des heures, le mien c'est constant. En plus de la consommation, vous aurez un certain nombre de taxes, évidemment ça dépend des pays, mais enfin en France, voilà, on aura 2 taxes sur la consommation d'électricité. Donc si on se met à faire nos petits calculs, on a dépensé 400 watts par heure pendant 24 heures, ça va nous coûter 1,1 euro. Les taxes vont nous coûter 0,3 euros, et donc on va se retrouver pour un coût par jour de 1,4 euros. Donc voilà, petite simulation, au moins on a des chiffres, voilà à peu près ce que ça va vous coûter dans ces conditions-là. Donc après, à vous de voir si c'est intéressant en termes de coûts, en termes de culture que vous voulez prolonger dans l'année ou démarrer plus tôt, l'approche que vous avez par rapport à la planète, etc. C'est un peu dépendant de chacun, mais ça vous donne une idée de combien ça va vous coûter. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!